Messieurs et dames, bienvenue dans cet entretien. Il est coach de vie, je le reçois aujourd'hui. Il est dans le coaching, dans l'éveil de la conscience de la jeunesse congolaise. Monsieur Gloire Kilembe. Une citation qui dit « L'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de toi, mais ce que tu fais de ce qu'on a fait de toi. » Il y a un dicton qui dit « Grandir, c'est un piège. » Oui. Quand on est enfant, on n'a rien à faire. En fait, c'est juste jouer et puis c'est fini. Mais quand on grandit, on aspire à prendre des responsabilités. Et face à ces responsabilités, on se retrouve qu'on est parfois buté avec des problèmes. Et c'est là que surgit maintenant le mental. La majeure des jeunes se retrouve buté à une contrainte qui constitue un avantage pour eux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que nous sommes face à une technologie qui nous permet d'aller plus loin. Mais on est buté face à cette technologie. Ça veut dire qu'on est borné à la limite de notre aîné. Nous utilisons cette technologie pour nous ramener en arrière. Parce qu'aujourd'hui, si nous devons trouver la majeure des jeunes, c'est TikTok, en fait, ce qu'on appelle social media ou les réseaux sociaux, emportés par tout ça. Et on n'a même pas le temps de lire un petit livre, on n'a même pas le temps de se poser aussi la question, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie? La loyauté et la droiture feront de toi un homme d'honneur. La loyauté et la droiture feront de toi un homme d'honneur. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai compris que si on doit se lier aux valeurs, déjà une fois qu'on est loyal, déjà à soi-même, et qu'on est droit, on a tout ce qu'il faut. Nous sommes dans un pays où les gens qui pensent être leaders utilisent la jeunesse. Les gens qui pensent être leaders. Ouais. Bon, pourquoi je dis ça? Ils ne le sont pas. Bon, pourquoi je dis ça? Non, pourquoi je l'ai dit ça? Pourquoi je dis ça? C'est compte tenu, en fait, j'ai une autre citation bientôt, si Ouest France les permet, ça va passer, où je dis, un chef incite à le suivre, mais un leader montre le chemin parce qu'il n'a pas peur de la rivalité. J'affirme toujours en disant que dans l'impossibilité de l'impossible, Dieu donne la possibilité en faisant de ce qui est impossiblement possible, mais c'est par la foi. Il s'appelle Gloire Kilembe et je suis passé sur ce plateau, je suis avec Madame Nadège Lamona. Bonjour Madame Nadège, bon après-midi. Merci et bonjour Monsieur Aristide. Merci, bonjour à vous. Monsieur Gloire Kilembe, bonjour. Bonjour. Je suis heureux de vous recevoir, surtout que vous êtes jeune comme moi, mais pétri de connaissances, ce qui est devenu presque une pièce rare aujourd'hui à trouver dans notre milieu de vie direct. Vous vous sentez bien? Vous allez bien? Oui, ça va. Prêt à prêt à affronter les questions? Si. Alors, par coach, qu'est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, c'est devenu la mode, hein? Donc je suis coach, Vous coachez quoi? Vous nous coachez à faire quoi? C'est qui un coach? Voilà, justement, déjà quand on entend parler d'un coach, on voit quelqu'un qui s'est mis à pousser une autre personne à réaliser quelque chose. Voilà. Justement, certes, beaucoup de gens sont là comme des coachs, certains sont là en amour. Certes, nous connaissons des coachs, par exemple, dans des sports. En fait, hein, dans la majeure partie des sports, il y a des coachs qui sont là à pousser les autres, à les entraîner à aller plus que ça. Voilà. Alors justement, bon, moi je me présente comme étant un coach pour dire que je suis là à booster les gens face aux difficultés que ces personnes rencontrent dans la vie. Alors, je me permets de réfléchir, je me dis, bon, passant tout ce que j'ai vécu, je me dis qu'il y a certaines personnes qui se retrouvent dans cette même situation que la mienne, mais ces personnes ne savent pas exceller, ces personnes se sentent bloquées. Alors, j'essaie un peu de coacher pour leur donner un mental fort. Voilà. Vous essayez de coacher pour donner un mental fort, mais quel est votre domaine de prédilection? Vous sentez plus votre appel en tant qu'encadreur, en tant que coach, en tant qu'entraîneur, motivateur, comme on dit, en quoi plus? Dans quel secteur plus précisément? Bon, en fait, si je dois catégoriser ce secteur, bon, je ne sais pas s'il sera un peu trop vague, mais au moins je précise, je dis que c'est face aux difficultés, parce qu'il y a un dicton qui dit « Grandir, c'est un piège ». Oui. Quand on est enfant, on n'a rien à faire. En fait, c'est juste jouer et puis c'est fini. Mais quand on grandit, on aspire à prendre des responsabilités. Et face à ces responsabilités, on se retrouve qu'on est parfois buté avec des problèmes. Et c'est là que surgit maintenant le mental.
là que moi je veux beaucoup plus frapper. Pour dire que, certes, tu te retrouves devant une situation, mais n'y baisse pas les bras. Tu dois aller au-delà. Voilà, c'est ça mon plus beau. En fait, si je dois cadrer, c'est par rapport à la vie, aux difficultés que nous rencontrons dans la vie. Alors, aujourd'hui, la jeunesse, elle est dite sacrifiée. Ça va faire plus d'une vingtaine d'années qu'on nous répète cette phrase-là, jeunesse sacrifiée, jeunesse sacrifiée. Vous êtes un jeune, nous avons vu là, vous êtes véhiculé, vous êtes écrivain. Et bon, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là qui se retrouvent, qui se disent eux-mêmes qu'ils sont dans les fins fonds du trou? Voilà, justement, j'aime bien dire, ou je fais appel à une citation qui dit « L'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de toi, mais ce que tu fais de ce qu'on a fait de toi. » Alors, si toi aujourd'hui, jeune... Voilà. Ça commence. L'important, c'est quoi? Alors justement, je répète, je disais, l'important, ce n'est pas de ce qu'on a fait de toi, mais ce que tu as fait de ce qu'on a fait de toi. Okay, alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est pour juste dire que si certaines personnes disent que non, la jeunesse d'aujourd'hui, elle est sacrifiée, mais nous, jeunesse, qu'est-ce qu'on s'est dit? Voilà. Le problème, c'est que ce n'est pas accepté, c'est que les gens disent, mais nous, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit quoi, nous? Ou qu'est-ce qui nous pousse aussi, nos jeunesses, à ne pas nous dire, certes, oui, on est sacrifié, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de là? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Justement, que nous retrouvons que la jeunesse aujourd'hui, en fait, elle est un peu distraite, si je peux dire. Cette jeunesse est butée à beaucoup de problèmes, ou je peux même appeler ça contrainte, parce qu'en physique, quand on utilise, on fait appel aux contraintes. Hein? Je peux appeler ça contrainte, pour dire que la majeure des jeunes se retrouve butée à une contrainte qui constitue un avantage pour eux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que nous sommes face à une technologie qui nous permet d'aller plus loin. Mais on est buté face à cette technologie. Ça veut dire qu'on est borné à la limite de notre aîné. Nous utilisons cette technologie pour nous ramener en arrière. Parce qu'aujourd'hui, si nous devons trouver la majeure des jeunes, c'est TikTok, en fait, hein, ce qu'on appelle social media ou les réseaux sociaux, emportés par tout ça. Et on n'a même pas le temps de lire un petit livre, on n'a même pas le temps de se poser aussi la question, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie? Mais on se retrouve juste avec les amis, on sourit, on rit et puis c'est tout. Or, si on doit faire back in time ou aller dans le temps ou à l'époque, on voyait bien que nos parents n'ont pas eu les réseaux sociaux. Mais ce sont des gens qui se sont débrouillés à l'école. Ils sont allés encore plus loin. Voilà, mais aujourd'hui, alors, nous nous retrouvons que ces réseaux sociaux permettent à ce qu'on ait tout. Où j'ai fait appel à un monsieur qui dit « L'important, ce n'est pas de tout savoir, mais de connaître où tout se trouve. » Et on a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si vous êtes buté face à un problème, en fait, ça peut être un problème informatique. Il suffit de prendre votre téléphone, vous demandez à YouTube et il résout les problèmes. Mais nous, on ne veut pas utiliser cette technologie pour aller plus loin. Mais on veut juste se limiter à cette technologie. Madame Nadège Mamonia. Monsieur Gloire, vous avez dit que vous êtes coach. Bon, je peux dire coach de vie parce que quand on parle de coach, c'est un peu vague, on ne comprend pas. Coach de vie. Moi, je me pose la question, ou j'aimerais vous poser la question de savoir quelle situation dans laquelle vous êtes passé pour que le jour au lendemain, vous vous dites aujourd'hui, je prends la décision d'être coach, de réveiller la conscience à des jeunes comme moi. Voilà. Quel était l'élément déclencheur de ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Oui. Alors, bon, justement, j'ai tâcherai de répondre. C'est trop privé, puisque le sourire la cache beaucoup de choses. Non. Pas trop privé, mais je tâcherai de répondre. Alors, une fois, bon, en fait, je me suis moi-même posé la question. Certes, si on dit que certains sont nés, hein, déjà dans la bourgeoisie. Voilà. Et pour vous autres, vous devez créer votre propre chemin. Alors, j'étais buté à ça. Je me suis dit que là, c'est ce que moi j'ai vu ou c'est ce que j'ai. Mais qu'est-ce que je dois faire? Alors ça, c'était la première question que je me suis posée. Je me suis dit, bon, la vie, elle est compliquée. Et un auteur dit que la vie est déjà compliquée, alors il faut toujours sourire à tout moment, hein, pour nous permettre d'étendre cette vie. Alors, je me suis posé, la première question que je me suis posée, c'est dire, est-ce que même si on s'est retrouvé dans ces conditions, pas comme des enfants bourgeois, mais des enfants qui doivent fournir plus des efforts, est-ce qu'on peut respecter les valeurs?
C'était la première question que je me suis posée. Parce que deux fois, quand on se retrouve dans la pauvreté, on peut briser nos valeurs. Surtout. Alors, bon, je sais pas, parce que je dirais peut-être que c'est Dieu, parce que c'est lui qui ne cesse de susciter des idées, des pensées dans la tête de chacun d'entre nous. Mais un jour, je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas d'abord dire l'honneur est une valeur? C'est là que tout a commencé. Quand je me suis dit l'honneur est une valeur, en fait, c'est devenu comme un principe pour moi. Donc, je me dis, tout ce qui ne fait pas appel à l'honneur n'est pas lié à la valeur, je ne suis pas dedans. Okay. Alors, fournissant des efforts à avancer dans le domaine de la vie, étudier, faire tout ce qu'il faut, mais en gardant une personnalité forte pour dire l'honneur. Parce que quand on fait appel à l'honneur, on voit cette fierté qui est liée à nous. Et je me suis dit que nous nous retrouvons aujourd'hui, beaucoup de gens, dans une situation compliquée. Et face à cette situation compliquée, on est obligé de baisser les bras. Ça veut dire, aujourd'hui, vous avez besoin de quelque chose. Vous n'avez pas la possibilité d'avoir cette chose. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez un monsieur, il vous pose des problèmes, mais il te dit, ok, si tu veux que je fasse ça pour toi, tu dois faire ça. Et parfois, la condition qu'il te donne, mais ça va à l'encontre de tes valeurs. Alors, parce que tu es dans les besoins, tu es obligé d'accepter. Alors, moi, j'ai voulu relever ces défis pour dire non. Certes, oui, tu peux en avoir besoin, mais pas aller jusqu'à briser ses valeurs. Alors, c'était l'élément déclencheur ou qui a déclenché même cette petite première citation que j'aime bien beaucoup appeler « L'honneur est une valeur ». Et ça a poussé à aller encore loin, qu'aujourd'hui, même si vous allez sur Google, sur l'ouest de la France, il y a une page où on a publié l'une de mes citations récemment où je parle de « La loyauté et la droiture feront de toi un homme d'honneur ». La loyauté et la droiture feront de toi un homme d'honneur. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai compris que si on doit se lier aux valeurs, déjà une fois qu'on est loyal, déjà à soi-même, et qu'on est droit, on a tout ce qu'il faut. Alors, monsieur Gloire, vous avez une touche de littérature, une touche d'écrivain en vous. Vous avez déjà publié un ouvrage ou vous pensez le faire incessamment? Si, je pense le faire incessamment. Vous pensez le faire incessamment. Vous estimez que vous pouvez tacler plus le domaine de la RDC ou ça va être un ouvrage universel? Bon, plus le domaine de la RDC. Pourquoi? Parce que ça fait un peu mal hein, quand nous voyons notre pays qui est la RDC. Et que quand on regarde des jeunes qui grandissent mais pour rien, sans savoir pourquoi. En fait, c'est à peine que tu grandis ou si on doit un peu remonter, avant que je ne continue, quand on voit chez les Blancs, en fait, vous pouvez trouver quelqu'un qui a 18 ans et qui travaille. Mais ici, chez nous, tu peux être là à 25 ans, 26 ans, papa va faire. Encore chez tes parents. Ouais, déjà d'abord chez tes parents et tout, il doit faire pour toi, même les unités. Parfois, je peux dire, papa, je n'ai pas d'unité. Okay. Mais alors, je pense ou je veux m'orienter à plus taper sur l'esprit des jeunes ici chez nous pour se dire qu'on peut aussi aller loin. Alors, si je dois me mettre à mettre cet ouvrage, j'y penserai beaucoup plus à taper sur l'esprit des jeunes pour leur élever, pour dire que ne vous contentez pas à ce que j'ai dit beaucoup, que nous sommes dans un pays où les gens qui pensent être leaders utilisent la jeunesse. Les gens qui pensent être leaders. Ouais. Bon, pourquoi ils le pensent, ils ne le sont pas. Bon, c'est qui un leader déjà? Non. Pourquoi je l'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? C'est compte tenu, en fait, j'ai une autre citation bientôt, si Ouest France les permet, ça va passer, où je dis, un chef incite à le suivre, mais un leader montre le chemin parce qu'il n'a pas peur de la rivalité. Okay. Alors, on se rend compte que la majeure des jeunes ici chez nous, on doit être toujours derrière quelqu'un. Aujourd'hui, on est derrière tel. Et parfois, on utilise. Hein, et la personne qui est devant pense que c'est un leader parce que tous nous sommes derrière. Or que cette personne ne nous aide pas. C'est juste un chef. Si la personne nous utilise, c'est fini. Mais un vrai leader, c'est lui qui vous montre les chemins. Il n'a pas peur de la rivalité. Et je peux donner un cas concret. Prenons l'exemple de Mark Tyson, en fait, les boxeurs. Le boxeur Aujourd'hui, qu'on appelle Iron Tyson pour dire un homme de fer et tout. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir qui est le coach de Mark Tyson? Mais regardez les sommets qu'il a atteint. Son coach, là, c'est un vrai leader. Parce qu'il n'est pas passé devant. Mais il a entraîné Mark Tyson à aller plus loin.
Et il n'a pas peur pour dire que Marc Tyson ne peut pas défier son coach. Mais il doit du respect parce qu'il sait que c'est la personne qui lui a montré les chemins. Et ça, c'est un vrai leader. Il a boosté la vie de Marc Tyson. Mais aujourd'hui, par moment, nous remarquons en République démocratique du Congo, même c'est donc, après votre éclaircissement, je viens de comprendre pourquoi vous avez dit ce qui pense être leader. Alors, nous remarquons même par moment qu'il nous stagne, il nous laisse dans une situation stagnante pour que nous restions toujours derrière eux. Mais à ces jeunes-là, qui n'ont pas soit compris, ou qui ont compris qu'ils préfèrent rester dans cette situation, qu'est-ce que M. Gloire peut leur dire? Bon, à ces jeunes, je proposerais, parce qu'il y a certaines personnes, bon, en fait, je ne sais pas si je dirais que c'est leur destin, hein? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont l'esprit du fanatisme en eux. C'est difficile, c'est très difficile. Parce que quand on a cet esprit, et que vous voulez éveiller la personne par rapport à leur leader, la personne dira que vous êtes contre. C'est genre, vous vous opposez. Mais la meilleure des choses à faire, c'est que tous, comme des enfants, on est conçus pour briller. Et tous, nous avons la possibilité. Mais le grand problème, c'est faire ses premiers pas. Alors, je demanderais à ces jeunes de penser autrement. Pourquoi ne pas seulement penser, un jour, il se réveille et il se dit, pourquoi est-ce que je suis toujours derrière quelqu'un? Est-ce que moi, je ne peux pas aussi aller quelque part? Je ne peux pas aussi aller devant. Et ça, je pense que ça va déclencher beaucoup de choses. Parce que si moi, je suis aussi parvenu que ça a déclenché quelque chose, donc ça peut aussi... Bon, en voyant la réalité du pays, on s'est dit peut-être pour réussir, il faut être derrière quelqu'un, doit être derrière un politicien, être derrière un honorable. C'est comme ça que je vais gagner ma vie. Moi, je ne vois pas le mal qui est là, être derrière quelqu'un pour peut-être atteindre un objectif. Je ne vois pas les mal. Bon, si je veux répondre à cette question, je dirais que tous, comme enfants, on était derrière nos parents. Mais nos parents ne nous ont pas maintenus derrière. Si vous regardez, chaque parent veut qu'un enfant puisse aller au-delà que lui. Ça, c'est un vrai leader. Alors, si même vous, là, par exemple, comme enfant, vous vous retrouvez, vous sentez que votre parent vous bloque, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous allez commencer à vous poser non. C'est comme si papa ne veut pas. Voilà, vous sentez déjà que c'est inné déjà en nous. Oui. Mais papa nous booste à aller de l'avant. Mais si certaines personnes trouvent qu'être toujours derrière quelqu'un, c'est ça gagner la vie. Bon, moi je dirais que ce n'est pas gagner la vie parce que tous on a un dicton qui dit aujourd'hui cherchons l'argent. Il n'y a aucun non plus mal d'être derrière une personne pour voir ses us et coutumes, sa manière de faire, pour que certainement demain nous voulons de nos propres aides. Voilà. On dit toujours que pour aller plus loin ou pour voir plus loin, il faut monter sur les épaules des géants. C'est ça nécessairement. Mais ces géants ne doivent pas nous bloquer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je suis là. Je ne suis pas contre les gens qui sont derrière les gens, en fait, qui suivent les gens. Vous êtes contre les gens qui... En fait, je suis contre leurs leaders qui ne veulent pas aussi les propulser parce qu'ils ont peur de cette rivalité. Alors, ces leaders, on peut dire c'est de la mauvaise foi qui ne veulent pas que les gens qui sont derrière aient d'évoluer, d'évoluer, d'aller de l'avant plus que eux. Ouais, bon, moi je trouve que c'est ça, parce que je trouve que quelque part, ils ne veulent pas. Parce que si on regarde aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de jeunes, mais toujours... En fait, ce sont des jeunes qui utilisent les fanatismes pour dire qu'aujourd'hui, face à un leader, en fait, un leader peut faire quelque chose qui va à l'encontre de valeurs. Mais vous voyez un jeune, voilà. On continue. Pourquoi? Parce qu'on l'appelle leader. Mais or, le fanatisme nous met dans ça. Mais quand on suit quelqu'un et qu'on apprend de quelqu'un, quand on voit cela, on peut faire ce que j'appelle, on peut faire une critique logique pour dire non, ce qu'il a fait, mais non, ça ne va pas. Il devrait faire ça, mais pas toujours accepter. Mais alors, monsieur Gloire, lorsque j'essaye de cerner votre intelligence, je me pose cette question et je vous la pose directement. Pourquoi, selon vous, toutes ces éminences grises que nous avons dans ces pays, y compris Gloire qui les met, mais les pays n'avancent toujours pas. Les développements, 64 ans après l'indépendance, n'arrivent toujours pas. Si on doit mettre l'époque coloniale derrière. Je ne vous fais pas faire la politique, mais c'est une question. Bon, je trouve que on a plusieurs contraintes au Congo. Ok.
Ok. Et j'ai dit toujours que si les gens ne se tournent pas vers la lecture pour apprendre quelque chose, ces gens n'iront pas loin. Alors moi, je trouve que c'est une stratégie que la RDC utilise. Donc on dit, une fois qu'il n'y a pas d'intellectuel, donc il n'y a pas de bruit, c'est fini. Parce que la lecture nous ouvre aussi l'esprit. Mais si on n'a pas tout ça, hein, en fait, on ne se donne pas à tout ça pour ouvrir un peu notre esprit pour aller devant, ça n'ira pas. Et je trouve que ces contraintes sont aussi liées à notre mode de vie ici au Congo. Ok. Je peux prendre un cas. Tu te retrouves que tu as vraiment besoin de l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à travailler, tu n'as pas le temps de savoir qui fait quoi. Pourquoi? Parce que le grand souci que tu as, c'est d'abord nourrir ton ventre. Où on dit vendre à famille la porte de l'oreille. Voilà. Il faut d'abord chercher pour toi. Et quand tu cherches, tu n'as pas besoin de te fier à ce qu'on fait au développement. Donc on se retrouve qu'on est au Congo, on se dit bon. On doit se débrouiller, manger, c'est tout. trouver. Prions Dieu, cherchons l'argent, nourrir. Ouais, comme certains parents le disent, hein. Nourrir ta famille, c'est la responsabilité que tu as. Mais on sent que les gens qui sont au sommet, c'est quelque chose que eux ils ont utilisé pour. Alors, vous avez soulevé un point en disant que la lecture, les gens n'aiment pas lire et tout pour découvrir et puis pour avancer dans les développements. Voilà. Moi, je me dis, bon, une question, est-ce la politique du pays ou est-ce qu'on est en Afrique? Parce qu'on voit souvent que c'est en Afrique ou plus particulièrement en RDC, on a du mal, quelqu'un à lire un livre, à s'ouvrir vers le monde de la lecture. Ouais. Est-ce de la faute à la population, de la faute au gouvernant du pays ou est-ce de la faute de nos ancêtres? Parce que je ne comprends pas. On peut voir en Europe, c'est facile de voir quelqu'un lire, un enfant lire et tout comprendre, mais c'est très difficile de voir ces cas-là ici au Congo. C'est de notre faute ou la faute est attribuée à nos ancêtres? Je ne comprends pas. Voilà. Je reviens un peu en arrière. Hein? Je viens dire, en fait, quand j'ai parlé des... Hein, pour vous montrer la différence qu'il y a entre un chef et un leader. Hein? Si vous regardez, même dans les films, quand vous voyez, au fait, quand vous regardez la chambre d'enfant, vous verrez qu'il y a toujours des livres chez les Blancs. Oui. Ici, chez nous, on ne sait même pas si il y a une chambre. Il y a des habits on ne et sait tout. même pas si une chambre, des habits et tout. Et puis c'est fini. Donc déjà, au départ, on ne nous a pas habitués à ça. Alors, je ne peux pas dire que c'est cas est général. Il y a certaines personnes qui sont là ou ces personnes qui se donnent vraiment à la lecture. Mais vu que, je pourrais dire, la politique culturelle de notre pays, hein, les budgets qu'elle dispose, je peux évaluer ces budgets à 2% pour la culture, mais qui est centré dans la musique parce que nous, on aime bien danser. Et c'est fini. Oui. Alors, Juste danser, c'est donc, ça. Alors, il y a une sorte de dépravation de mœurs que nous remarquons aujourd'hui, M. Gloire. Quelle est votre lutte contre cette dépravation-là? Aujourd'hui, en RDC, les valeurs sont des anti-valeurs et vice-versa. Nous remarquons que quelqu'un détourne des millions de dollars de l'État, c'est construit des maisons, on l'appelle préso. Mais c'est lui qui travaille et mange à la sueur de son front et appelé pauvre et négligé, même dans sa famille quotidienne. Quelle est votre perception pour lutter contre cette dépravation des mœurs, ces renversements de valeurs? Voilà, justement que c'est un problème qui se pose beaucoup plus ici dans notre pays. Nous voyons que, bon, avec la ligne du temps, les antivaleurs prennent place des valeurs. Et ce qui est encore triste, on applaudit pour ça. Mais je me dis que au-delà, en fait, il y a toujours ces personnes qui gardent ces valeurs. Mais moi, je préfère beaucoup plus m'intéresser à ces personnes qui gardent encore. Pour leur demander pour dire à ces personnes de persévérer. Hein? Raison, si vous voyez un peu cette citation que j'ai dit, la loyauté et la droiture feront de toi un homme d'honneur. C'est pour dire que on doit vraiment rester droit. Mais le grand problème, c'est que ces antivaleurs nous poussent parce qu'on se retrouve dans des situations compliquées. Alors, les gens préfèrent acclamer pour quelqu'un comme vous l'avez dit, mais pour avoir quelque chose, juste pour le ventre.
Mais pour arriver, moi je pense pour aller au-delà, pour que cette situation puisse changer, il faudrait d'abord remplir son ventre. Alors, Monsieur Gloire, nous sommes forts. Malheureusement, votre éloquence, votre intelligence nous pousse à vous regarder encore longtemps. Nous nous sommes tirés fort malheureusement par le temps. Moi, j'aimerais que vous puissiez sortir quelque chose qui vient du fond de vous, vis-à-vis de la jeunesse congolaise d'une manière générale, et vis-à-vis de la classe dirigeante de notre pays généralement, même aussi en province, pour que les choses s'améliorent. Regardez droit cette caméra, M. Gloire, qui nous dit votre dernier mot. Voilà, justement, pour arriver à aider cette jeunesse ou pour donner une idée, pour aider les jeunes, je trouve que nous devons aller en 3D. En fait, quand on parle de 3 dimensions, on ne doit pas regarder notre pays. On ne doit pas regarder qui dirige, qui fait quoi. On doit d'abord se regarder soi-même. Qu'est-ce que nous, on veut? Où est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on désire aller? Justement, on s'est dit que, je répète ce que j'ai dit, l'important ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous on a fait de ce qu'on a fait de nous. Alors je propose 3 dimensions où je dis, dans la première dimension, nous avons le travail. Nous devons beaucoup plus nous pousser au travail, d'abord nous les jeunes. Pas toujours rester derrière quelqu'un en train d'applaudir pour cette personne. Les fanatismes. Ouais, c'est ce que j'exclus. Maintenant, dans ce travail, j'inclus un sens de l'honneur dans ce travail. Donc, cette première dimension représente l'honneur et le travail. Et la deuxième dimension que je demanderai encore, c'est un mental d'acier. Le mental, pourquoi? Parce qu'on a un mental fort, quelles que soient les épreuves de la vie, on arrive à aller au-delà. Quand on a un mental fort, on a la possibilité de ne pas voler comme des oiseaux de basse-cour. On peut voler aussi comme des aigles. Mais on doit essayer. Alors, essayer, c'est garder ce mental, qu'il soit toujours fort. Et la troisième dimension, parce que dans cette dimension, moi je trouve que c'est la meilleure. Si je peux classer, quand on utilise X et Y, je dirais que c'est les Z. C'est Dieu ou la foi. Pourquoi? Certes, à ces 2 dimensions, le travail, l'honneur, le mental d'acier, on doit associer la foi. Et on verra que la foi, Dieu va aussi nous aider. Parce que si on peut aller dans la religion, Dieu aide aussi les gens qui se donnent. Ou quand vous travaillez et Dieu fait quelque chose. Alors, j'ai dit que quelle que soit la situation où tu te retrouves, que ça soit compliqué ou pas, moi, j'ai dit que le domaine de l'impossible appartient à Dieu. Il suffit d'avoir la foi. Et j'affirme toujours en disant que dans l'impossibilité de l'impossible, Dieu donne la possibilité en faisant de ce qui est impossiblement possible. Mais c'est par la foi. Alors, merci et je dirais aussi un petit merci à Grand Profit, où je voudrais que vous aussi vous utilisez ces 3 dimensions. Aujourd'hui, je suis content parce que vous nous avez donné l'ascenseur de la visibilité. Mais soyez sans crainte, on va retourner cet ascenseur pour aussi vous donner la grandeur. Merci beaucoup, Monsieur Gloire, c'était fabuleux et on vous dit merci énormément à tous et toutes qui nous ont suivis. On se revoit prochainement avec le Père Myriel. Merci. Vous êtes fidèles à nos programmes. Merci à vous de nous avoir prêté l'attention, de nous suivre encore une fois de plus aujourd'hui. Je vous dis merci sincèrement du fond de mon cœur et je vous donne le prochain rendez-vous prochainement. Au revoir.